Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, nous commençons cette revue de la presse par la visite en Israël du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Et oui, Lana, une visite qui a débuté hier par un long entretien avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et de ce long entretien, le Yediot Aharonot a choisi de retenir et de mentionner une déclaration d'Anthony Blinken, une déclaration qui ne se rapporte ni au dossier du nucléaire iranien, ni à celui des Palestiniens, mais plutôt à la réforme juridique de Yariv Levin. Le conseil de Blinken qui fait la manchette du Yediot Aharonot ce matin est à la fois simple et complexe. Il faut un consensus et un compromis pour concrétiser un tel projet. Et le Yediot Aharonot fait dire à Blinken des mots qu'il n'a pas prononcés, à savoir que ce qu'il appelle la révolution juridique va coûter cher à Israël, alors que Blinken a simplement déclaré, je le cite, « Nos relations sont profondément ancrées dans des systèmes démocratiques ». Pour le Yediot Aharonot, il s'agit là d'un blâme poli de la part d'Anthony Blinken. Le Israel Hayom, lui, ne mentionne pas la visite de Blinken en première page, mais seulement en page 4, et il titre « Blinken fait pression pour un consensus autour de la réforme Levin », mais Benjamin Netanyahou a l'intention d'aller de l'avant. Et le Israël Hayom préfère mentionner en première page un autre dossier qui s'inscrit dans les relations israélo-américaines, celui des visas. Oui, en effet, le quotidien gratuit, d'ailleurs, les autres journaux et les sites d'information mentionnent ce matin en évidence l'annonce faite hier, peu avant l'arrivée en Israël d'Anthony Blinken, par l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Thomas Knight, selon laquelle Israël a rempli les conditions nécessaires pour être le 41e pays au monde dont les citoyens seront dispensés de visa d'entrée aux États-Unis pour des séjours courts comme des vacances. Motif essentiel de cette décision, moins de 3% de rejet des demandes de visa ont été enregistrés durant l'année écoulée. Mais les quotidiens et les médias affirment que les Américains posent encore au moins une condition avant d'annuler les visas d'entrée pour les Israéliens, que tous les citoyens américains puissent pénétrer sans difficulté, sans distinction en Israël, y compris des Américains d'origine palestinienne, ce qui risque peut-être de poser un problème aux services de sécurité israéliens. Et malgré cette marque de rapprochement assez évidente, malgré les propos très nuancés d'Anthony Blinken, Orly Azoulay, l'éternel correspondant de Yediot aux États-Unis, est pessimiste. Oui, dans un éditorial publié ce matin dans le Yediot Aharonot, Orly Azoulay croit savoir que Joe Biden est furieux envers l'action du gouvernement Netanyahou et qu'il fustige l'alliance entre Netanyahou et son aile droite, à savoir Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. Selon elle, cette colère de Joe Biden est telle qu'Israël est en train de perdre son allié le plus important, les États-Unis. Et pour éviter cela, il faudrait que Netanyahou fasse comprendre à ses alliés américains qu'ils doivent cesser leurs déclarations à ses alliés politiques israéliens qu'ils doivent cesser leurs déclarations intempestives, en particulier dans le domaine de la construction d'implantations en Judée et Samarie. Le Maariv affirme que les propos tenus par Anthony Blinken hier lors de sa conférence de presse avec Benjamin Netanyahou prouvent que les pressions américaines pour modifier la réforme juridique sont devenues publiques. Par contre, Ariel Kana, le correspondant diplomatique du Israël Hayom, affirme qu'il n'y a pas de crise ni de menace de rupture entre Israël et l'administration Biden, et ce contrairement donc aux allégations de la gauche israélienne. La dernière édition du Wall Street Journal confirme que ce sont bien des drones israéliens, par ailleurs, qui ont frappé l'usine d'armement d'Ispahan dans la nuit de samedi à dimanche. Oui, le Wall Street Journal avait déjà fait dans sa précédente édition une révélation de ce type et il confirme donc, et il est repris ce matin en page d'ouverture du Maariv. Le journal indique que l'usine attaquée à Ispahan produisait des armes sophistiquées pour l'Iran. Les Iraniens affirment avoir empêché l'attaque de drones de type quadcopter, mais qu'il n'était pas du tout certain que cette dernière information soit véridique. Le Haaretz, lui aussi, consacre sa manchette de ce matin à ce dossier iranien et titre « Israël veut montrer à l'Iran qu'il coordonne son action avec les États-Unis ». Le quotidien de gauche fait un lien entre les attaques de drones à Ispahan, les deux raids contre des convois d'armes près de la frontière irako-syrienne et la venue récente en Israël de William Burns, le patron de la CIA. Et puis ce matin, la manchette du Israël Hayom, Daniel, est consacrée à la conseillère juridique du gouvernement. Oui, le journal décortique l'agenda de travail rendu public par Galit Barav Miara, comme c'est la tradition, au ministère de la Justice. Et il constate qu'une partie des rencontres de la conseillère juridique ont été délibérément escamotées par elle ou par ses conseillers. Et qu'en cela, elle viole les règles de liberté d'information. La conseillère, Galit Barav Miara, a réagi en affirmant qu'elle n'était pas obligée de publier l'intégralité du relevé de ses entretiens et qu'elle l'a fait de sa propre initiative, ce qui la dispense de publier donc l'intégralité de ses rencontres et entretiens.
Et puis enfin, la page d'ouverture du site N12, le site d'information de la chaîne 12, elle se focalise sur le projet visant à permettre le retour d'Arié Deri au gouvernement. Oui, apparemment, les experts juridiques ont trouvé une faille, une solution pour permettre à Arié Deri de revenir au gouvernement en dépit du verdict de la Cour suprême qui, on le sait, s'y est farouchement opposé. La clé de cette solution, désormais, la nomination de ministres ne pourra pas être soumise à un contrôle des juges de la Cour suprême. Tout simplement, il fallait y penser. Cependant, le vote de cette loi Deri numéro 2 ne se fera que dans le cadre de la mise en application de la vaste réforme juridique de Yariv Levin. Le Premier ministre Netanyahou sait en effet que la concrétisation de cette réforme va entraîner une crise constitutionnelle et il préfère que celle-ci soit provoquée par l'ensemble de la réforme de Levin plutôt que par la mise en application de cette loi Deri qui est d'emblée controversée. Selon Amit Segal de la chaîne 12, la procédure visant à permettre le retour d'Arié Deri au gouvernement devrait prendre au moins 2 mois.